Je m'appelle Valérie Bastide, je suis chamane, experte en guérison et transformation énergétique. Chaque lundi, dans À la quête du soi, je t'invite à un rendez-vous où je t'aide à comprendre ce que tu vis entre cartésien et chamanique. Le cartésien, c'est la réalité de ta vie, ce que tu ressens, ce que tu traverses, ce que tu vis. Le chamanique, c'est la clé, la compréhension profonde, la guérison et la transformation qui t'aide à retrouver ton alignement et ton pouvoir et surtout accomplir la vie de tes rêves. Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout va bien pour vous. En tout cas, si c'est pas le cas, écoutez, rassurez-vous. Finalement, c'est pas un hasard puisque c'est vrai que je pense qu'autour de vous, vous l'avez vu, vous l'avez remarqué, mais depuis quelques jours, je reçois pas mal de messages du style Valérie, je suis épuisée, j'ai la grippe, j'ai envie de dormir, mais je n'y arrive pas. Je suis irritable, j'ai des sinusites, je suis fébrile, je suis enrhumée, je comprends pas ce qui se passe. Écoutez, qu'est-ce qui se passe? Bienvenue en octobre, parce que oui, octobre, dans la nature, c'est le moment où tout ralentit, la lumière baisse, les feuilles tombent, la terre respire en dedans, les animaux se retirent dans des espaces plus calmes, plus profonds, je pense que vous l'avez remarqué. Et nous, les humains, on fait quoi, nous, les humains? On accélère. On accélère, on force, on lutte contre le rythme et on s'étonne d'être explosé, d'être fatigué, d'être irritable. Bon, parlons vrai. La matrice, alors oui, ce monde qu'on a construit collectivement, a décidé que la rentrée sera en septembre. Alors, s'il y a quand même un problème, parce que c'est le moment où la nature nous demande de déposer, d'intégrer, de ralentir. Alors, si vous voulez en savoir plus, j'ai fait un épisode sur septembre cartésien, septembre chamanique, où justement je parle de cycles, je parle de saisons, nos propres cycles et nos propres saisons et celles de Mère Nature. Mais nous, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Écoutez, c'est le démarrage de la rentrée scolaire, c'est le sport, c'est la paperasse, c'est les to-do list et les agendas à rallonge, c'est les inscriptions, c'est les factures, c'est les réunions, c'est la reprise de tout. Honnêtement, ça n'aurait pas été plus intelligent de mettre peut-être la rentrée en mai, quand on est plein d'énergie, quand on a envie de bouger, de co-créer, d'entreprendre, quand le corps est dans l'expansion et non dans l'intégration. Ouais. Mais bon, c'est vrai que ça aurait pu être mai, mais ça aurait pu être août aussi, puisque c'est deux périodes où justement, elles correspondent à la rentrée scolaire, à cette énergie qu'on doit avoir. Mais bon, c'est vrai que ça ne fait pas tourner les lobbies, ça ne crée pas de fatigue, de chute immunitaire, de consommation médicale. Alors, septembre reste septembre. Et chaque année, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on recommence. Donc, quand tu forces ton corps à faire le contraire de son cycle, il te rattrape. Alors, toujours, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ça sera toujours ton corps qui gagnera, hein. Son but à lui, c'est de te garder en santé. D'abord par une petite fatigue, ensuite par de l'irritabilité, puis une grippe, une angine, une insomnie, un nerf coincé, un burn-out nerveux. En fait, comment ça se passe? Ton corps murmure, tu t'en fiches, il parle plus fort, tu ignores encore, il crie. Et là, s'il faut, il t'immobilise, tout simplement. Alors, j'ai jamais vu une feuille d'arbre se battre pour rester verte, hein. Je pense pas que vous l'ayez vu non plus. Elle lâche, point, hein, c'est tout, c'est assez binaire, hein. Elle l'accepte surtout. Et si toi, tu refuses de lâcher, ton corps lâchera à ta place. Et d'ailleurs, plus tu forces, plus tu nourris une part de toi qui s'appelle ta part sombre, dont nous allons parler aujourd'hui, puisqu'on va parler de la toxicité. Allez, on respire, on s'ancre, parce qu'aujourd'hui, écoutez, que vous dire, ça va chatouiller, hein. Je le sais, tu le sais, ton ego le sent déjà. Et avant de parler des autres, je veux qu'on se regarde nous. Et je vais poser un truc très simple, très cash. On va remettre l'église au milieu du village. On va poser les fondations parce que la part de responsabilité, c'est la chose la plus importante quand on veut guérir et avoir la vie qu'on veut et surtout manifester ce que l'on souhaite. Et surtout qui va te sauver des années de répétition et ça va te faire gagner de l'argent aussi. Nous sommes tous toxiques. Je le redis, nous sommes tous toxiques. Toi, moi, eux, tout le monde. Voilà. Au moins ça c'est dit, c'est fait. Et si tu sens déjà une résistance monter, écoute, un peu d'air, hein, respire, inspire profondément, parce que c'est la partie la plus importante. Si tu es OK avec ça, je peux te dire que ça y est, t'es parti. Si t'es pas OK,
Bah écoute, il faut que tu travailles dessus. Alors pourquoi ça pique tant? Parce que on a construit notre identité sur trois croyances. La première, je suis la gentille personne. La deuxième, les autres sont mauvais. Et la troisième, je n'ai rien à travailler. Évidemment que c'est trois mensonges, trois somnifères spirituels qui t'empêchent de te connecter à toi et de t'éveiller. Parce que tant que tout est de la faute des autres, ben qu'est-ce qui se passe? Ben tu bouges pas, tu guéris pas, tu crées pas la nouvelle énergie, les nouvelles actions, tu es dans l'impossibilité de transformer ta vie. Tu ne deviens pas souveraine, tu ne te priorises pas et tu ne reprends pas le contrôle de ton corps, de ton énergie, de ta santé, de ta vie. En fait, tu restes victime, voilà, clairement. Alors attends, avant que ton mental me sorte ce genre de choses, parce que je le sais quand je parle de ça dans mes accompagnements et mes coachings et les ateliers, on a toujours, oui, mais moi, Valérie, attends, je suis adorable, moi j'aide tout le monde, je suis gentille, je suis empathique, je suis loyale, je suis hyper attentive, moi tous les jours j'essaye d'être une bonne personne, moi j'ai le cœur sur la main. Hmm. Alors justement, c'est là que se cache la toxicité. La toxicité, ce n'est pas des monstres qui te manipulent dans des caves obscures, hein. Oui, il existe des démons et plein de choses. On en parlera dans d'autres épisodes. Mais là, c'est pas le cas. La toxicité, c'est tout ce qui naît quand tu ne te respectes plus, que tu ne te priorises plus, que tu ne fais pas tes propres choix, que tu ne crées pas la vie que tu souhaites, que tu n'es pas aligné à ton propre chemin, que tu ne vis pas ta propre vie. Quand tu dis oui en pensant non, quand tu veux plaire, quand tu veux sauver, quand tu espères que quelqu'un te voit, quand tu attends que qu'on devine tes besoins, quand tu contrôles, quand tu retiens, quand tu te tais, quand tu t'éteins, c'est doux, ça ne fait pas de bruit, mais ça détruit. Pourquoi? Parce que tu n'es pas honnête avec toi-même, avec tes besoins, avec tes envies. Alors je vais te donner un exemple perso parce que bon, c'est ça qui résonne le plus. Moi, quand je me suis séparée de 18 ans de vie commune, j'ai voulu, pendant ma séparation, j'étais seule avec mes deux enfants, j'ai voulu protéger mes enfants comme une louve. Alors la situation était hyper compliquée, on a vécu des choses pas faciles, pas simples. J'ai contrôlé absolument tout dans leur vie, leurs horaires, leurs sorties, leurs fréquentations, leurs notes, leur espace, leur respiration, tout ce qu'ils faisaient. Alors, beaucoup plus pour ma fille parce que mon fils était petit. Ma fille ne sortait pas tant que ça, elle allait en ville, mais elle était très limitée. J'avais peur de tout. Alors, j'étais une guerrière, mais j'avais peur pour elle. Ma fille, c'est une fille extraordinaire. C'est la fille que tout le monde rêverait d'avoir. Elle est belle, elle est empathique, elle est marrante, enfin, elle a énormément de qualités, donc elle plaît beaucoup. Elle plaisait beaucoup. Il y avait beaucoup de regards sur elle, un regard de garçon, bien évidemment, donc c'était une hantise, c'était une peur, c'était une crainte, surtout qu'on n'est pas dans un univers de monde de bisounours, hein, voilà. Donc en plus, une mère seule, ça va que j'ai du caractère, mais bon, c'était pas la meilleure des choses non plus. Ça a été, certainement, des années, les plus compliquées pour elle, parce que c'était la période d'adolescence, donc la période où on a envie de vivre sa propre vie, faire ses propres expériences. Manger le mur, se péter la gueule, hein. Et donc, j'étais toujours là pour éviter, mais en fait, quand on agit de cette façon, on est hyper, hyper toxique. Et en réalité, j'ai été toxique. Et cette toxicité, je crois que c'est la pire finalement. Oui, je sais, je discute beaucoup et je coach beaucoup de mamans solo, et c'est vrai que des fois ça irrite quand je dis ça, mais je suis bien placée pour le dire. Parce que c'est la pire des toxicités. C'est quand on aime tellement. Je ne laissais pas ma fille respirer, vivre sa vie clairement. Voilà. Et alors j'étais butée. Pourquoi? Pour son bien, et j'étais la seule personne à y faire le plus de mal. Je l'étouffais d'amour, mais c'était un amour toxique, donc c'est pas le vrai amour, et c'est pas du tout le bon comportement, la bonne énergie, les bonnes paroles, les bonnes pensées. Absolument pas. C'est carrément l'inverse. Et là, on ressemble plus à un monstre qu'à la personne aimante.
Je pensais l'aider, la sauver et puis lui permettre de ne pas être impactée par cette situation, alors que ben, je la privais de sa propre construction. Et c'est la pire chose qu'une mère puisse faire. Pourquoi? Parce que ma peur parlait plus fort que ma confiance. Quand on n'a pas tous les outils, on ne sait pas faire et on ne fait pas de la bonne façon. Et la peur est toujours toxique, tu vois. Alors, tout est réversible, les amis, bien évidemment. Alors évidemment, le mal, quand il est fait, il est fait. Ça fait partie de leur histoire. Malheureusement, on ne peut pas revenir en arrière. Mais tout est réversible. On peut apprendre. Et je vous souhaite d'apprendre. Pas de vous en vouloir, mais d'apprendre. Ok? Allez, maintenant on respire, on descend d'un étage, parce que ben, si tu as attiré des personnes toxiques dans ta vie, si tu les attires encore, si tu répètes toujours ces schémas, ce n'est pas parce que tu es maudite, ce n'est pas parce que la vie est injuste, ce n'est pas parce que tu as la malchance, ce n'est pas parce que ben, on t'a envoyé un sort, je ne sais quoi, c'est parce que tu n'as pas encore compris ta leçon. Chamaniquement ou pas, tu peux l'appeler comme tu veux, leçon de vie, maturation, évolution, karma, pédagogie de l'âme, enfin bref, tu l'appelles un peu comme tu veux, ça n'a aucune importance, mais c'est important de le comprendre. Ce qui est certain, c'est que la vie répète jusqu'à que tu comprennes. Tu as rencontré un manipulateur, ok, tu n'as pas appris à dire non, ok. Tu n'as pas posé de limite, la vie t'en renvoie un autre. Point barre. Tu as connu une relation où tu t'es oublié, ben elle te renvoie exactement la même chose jusqu'au jour où tu te choisis et que tu comprennes ta leçon. Que tu comprennes ta leçon. Et ce jour-là, ben évidemment que tout change. Puisque le jour où tu actes des choses dans ta conscience, que c'est non négociable, évidemment que tu crées la nouvelle énergie. Les profils et ces types de personnes vont disparaître puisque tu ne les attireras plus. Tu connais le proverbe on attire à soi ce qu'on est, c'est en termes d'énergie. Les personnes changent, les dynamiques s'effondrent et pas par magie, mais par fréquence. Pourquoi? Parce que tu n'es plus sur une fréquence où tu vas ressentir des émotions négatives. Donc ton énergie, elle est plus positive que négative. Maintenant, on va parler du sujet, évidemment, qui fâche, hein, puisqu'on va parler de l'étiquette pervers narcissique. Alors, je vais être cash, hein. 99% des gens qu'on appelle pervers narcissiques n'en sont pas. Alors, il y a une partie, oui, de pervers narcissique, je l'expliquerai dans un autre épisode, et j'en parlerai plus en profondeur, puisque c'est vraiment ma partie chamanique. Prêtresse chamanique, d'autant plus. Là, c'est pas le sujet, mais on en parlera. Mais cette étiquette que l'on a de balancer du pervers narcissique à tout va, c'est insupportable. C'est vraiment insupportable, surtout pour les autres, parce que vous allez vous retrouver avec des personnes qui sont certes toxiques, mais on l'est tous. Le jour où on accepte ça, on arrête de balancer cette étiquette à tout va. C'est dégradant, ça ne permet pas de comprendre la personne, et surtout, cette étiquette rassure l'ego. Si l'autre est un monstre, ben je suis victime, donc innocente, donc je n'ai rien à réparer. C'est confortable, mais c'est faux. La réalité, la plupart de ces personnes sont immatures émotionnellement, déconnectées d'eux-mêmes, en survie nerveuse, non outillées. Les amis, il faut comprendre que vous avez une histoire, mais vous n'êtes pas la seule ou le seul. Tout le monde en a une. On a tous des histoires plus ou moins compliquées selon notre niveau de conscience. On a tous des chocs émotionnels, on a tous une blessure d'âme. Il n'y a pas une personne qui ne vit pas une histoire compliquée, les amis. Donc il faut le prendre en considération. On n'est pas le nombril du monde, hein. Et parfois, ils sont juste incompatibles avec toi aussi. Mais dire pervers narcissique, ben c'est vrai que ça nous évite de regarder où j'ai laissé faire, où j'ai forcé, où je me suis menti, où je n'ai pas osé partir. La spiritualité du vrai monde, ce n'est pas coller des étiquettes, c'est reprendre son pouvoir. La vraie vie, c'est pas de trouver des excuses, c'est d'affronter la réalité et de travailler sur sa part sombre et d'accepter son ego et sa part de déni, prendre sa part de responsabilité. Alors, c'est sûr qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui guérissent. Pourquoi? Parce que cette partie-là est compliquée. Dans une version logique et
et compréhensible, on va dire. Alors, chamanique, logique, hein, évidemment, et compréhensible. Je vais essayer de faire ça très simple. Quand tu attires quelqu'un de très toxique, c'est que ton âme veut t'apprendre différentes choses. Le respect de toi, la limite, la frontière, le non, l'amour-propre, le fait de te prioriser, de t'aimer, le fait de faire de toi une priorité et la souveraineté intérieure, d'être aligné à ton chemin, bon sang, bonsoir. Tu ne peux pas apprendre une frontière, enfin, tu ne peux apprendre une frontière qu'au contact de quelqu'un qui l'a franchie. Autrement, ça marche pas. Tu ne peux apprendre le non qu'au contact de quelqu'un qui te pousse au oui, mais constamment. Tu ne peux apprendre l'amour de toi qu'en sentant ce que ça fait quand tu te trahis. Voilà, je veux le dire comme ça parce que je peux pas le dire autrement. Tu comprends? Tu vois, c'est pas un châtiment, c'est pas une punition. C'est une initiation, c'est une leçon. Tu es là pour apprendre des leçons. Alors, s'il n'y a pas de leçon, je ne vois pas l'intérêt. Personnellement, je pense qu'on s'emmerderait. Enfin, il n'y a aucun intérêt. Tout le monde penserait qu'on serait parfait. En fait, c'est pas du tout le cas. Mais après, selon ton niveau de conscience et selon l'amour inconditionnel que tu as dans ton cœur, évidemment, ton histoire est beaucoup plus compliquée. Et donc, forcément, plus tu as de l'amour, plus tu attires des personnes qui sont très toxiques. Oui, ça, j'en parlerai longuement dans un futur épisode. Et quand tu comprends la vibration, ben en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle tombe, elle s'arrête. Et là, tu n'attires plus ce type de personnes. Ne crois pas que tu vas attirer toute ta vie des personnes toxiques, hein. Pas du tout, hein. Ça ne marche absolument pas du tout comme ça. Enfin, à un moment donné, je pense que moi, je me barre, hein, je vous le dis, hein, clairement. Enfin, voilà, on n'est pas là pour en chier toute notre vie, hein. La première partie de ton expérimentation, de ton histoire, c'est tes leçons. Une fois que tu as compris tes leçons et que tu as guéri, la deuxième partie, bah, en fait, ça reflète tout ce que tu as toujours voulu, hein. Voilà, tout est écrit, ça, tout le monde le sait, ok. Mais tout ce que tu as désiré quand tu étais jeune et que c'était viscéral, bah, c'est ce qui t'attend pour ta deuxième partie de ta vie. Ça, j'en parlerai aussi longuement dans de futurs épisodes. Et là, tu changes de monde, tu changes d'énergie, tu changes de vibration. Et ces personnes qui sont toxiques, tu peux plus les attirer parce qu'en fait, comme tu te priorises et que pour toi, il est hors de question que quelqu'un te parle de cette façon, que quelqu'un ne te respecte pas, que quelqu'un te tape, que quelqu'un ait des violences physiques ou verbales, et bien à partir de là, tu as décidé de te respecter, tu l'as accepté. Donc tu ne nourris plus ce type de personne et ce type de personne ne peut plus se nourrir de toi parce que ben, du coup, tu es plus intéressante. Ils ont besoin d'avoir des personnes qui sont moins qu'eux, des personnes qui s'affirment pas, qui n'ont pas de caractère, qui n'ont pas de tempérament, qui se priorisent pas. Ça les intéresse pas. C'est pourquoi ton entourage, la plupart du temps, je pense que pour certains, vous l'avez remarqué, il change. Il change quand vous guérissez. C'est normal. C'est du nettoyage spirituel qui se fait. Donc il n'y a pas lieu de paniquer. Mais c'est juste. Pourquoi? Parce que ces types de personnes ne te correspondent plus. On est là pour être entouré par des personnes qui nous lèvent. Chaque personne que tu vas rencontrer est un effet miroir et surtout va te permettre de t'aider à déposer certaines choses que tu dois déposer et de nouvelles choses que tu dois insérer dans ta vie. Donc c'est aussi des synchronicités, mais ce sont des aides. Donc évidemment que les personnes qui vont t'entourer forcément vont changer. Alors même familial, hein, je suis désolée de le dire, hein. Ok? Donc, dans mon cas, dans ce qui s'est passé, mon comportement, j'étais pas une mauvaise mère. J'étais une mère blessée et j'ai fait du mal. Et parce que j'ai guéri, eh bien maintenant, j'ai compris mes leçons que je ne reproduirai absolument plus jamais. Alors maintenant, la question la plus importante, c'est comment sortir de la toxicité. Déjà, c'est par le fait de commencer par te choisir. Tu n'es pas là pour les autres, tu es là pour toi. Par contre, les autres, évidemment, c'est quelque chose, le jour où tu décides de te choisir, les autres ont du mal à l'accepter, surtout les personnes qui t'entourent. Bon, ben, ce sont des tests, ok, mais je te le dis, tu es venu que pour toi. Donc tu es le nombril de ton monde, je ne peux pas te le dire autrement. Et ça, c'est la base de la guérison. Donc tu commences par te choisir, pas contre les autres, mais pour toi. C'est le fait d'apprendre à dire non, sans t'excuser pendant 12 minutes. C'est des tests. C'est des petites astuces que je te donne. Pourquoi? Parce que si tu le fais 12 minutes, je peux te dire que ça va devenir une nouvelle habitude.
Les habitudes, ça met 21 jours. On peut tout déconstruire et tout reconstruire. Mais c'est déjà d'expérimenter le fait de dire non. Parce que tu vas ressentir. Tu sais, la guérison, c'est tout passe par là, le ressenti émotionnel, hein, dans tes triples. Je te dis clairement et dans ton cœur, hein. C'est pas à travers des exercices et compagnie. Oui, le fait de déposer est important. Le fait d'écrire est important parce que c'est l'écriture intuitive, évidemment. Donc, il y a les messages de ton corps, enfin, de ton âme, etc. Ça, j'en parlerai longuement aussi. Mais tout passe à l'intérieur de toi, hein, clairement, hein. D'accord, la magie, elle n'existe pas, elle est à l'intérieur de toi. Donc déjà, sans t'excuser pendant 12 minutes, c'est le fait de découvrir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je vais ressentir, comment les autres vont être. Ok? D'apprendre à poser des limites sans justification. Arrêter de sauver. Tu n'es pas là pour sauver tout le monde. Tu es là pour te sauver. Et du coup, tu vas pouvoir inspirer les autres. Parce que ça, c'est l'ego de vouloir sauver tout le monde. Les gens n'ont pas besoin d'être sauvés parce qu'ils sont en expérimentation. Tout est une question de timing. Et ça, on doit l'accepter. C'est pas parce que toi t'as guéri que forcément tout le monde est comme toi. Pas du tout. Par contre, tu peux montrer l'exemple. Tu peux donner des conseils sans imposer, sans obliger. Arrêtez de deviner, arrêtez de contrôler, arrêtez de croire que plaire, ça équivaut à aimer. Ok? Ce que tu peux faire aussi, c'est d'observer ton irritation. Là où tu t'énerves, c'est là où tu t'oublies. Donc c'est important de faire prendre un temps d'arrêt et de partir en introspection. D'observer ta jalousie pour ceux qui sont jalouses ou jaloux. Parce que la jalousie, elle montre où tu crois manquer. D'observer tes relations. Tu le sais, je te l'ai dit, elles sont le miroir de ta relation à toi-même, hein. Donc, tout ce qui va t'irriter, c'est les choses que tu n'arrives pas à déposer, mais également les choses que tu acceptes. D'accord? Tu sais, grosso modo, je vais te dire, une fois que tu décides de faire une introspection, il n'y a pas la meilleure méthode, c'est que tu sais. L'honnêteté commence un petit peu à émerger. Ok? Pourquoi? Parce que tu te reconnectes à toi, à ton cœur. Tu sais. C'est aussi développer ton intuition. Être beaucoup plus intuitif. Ça, c'est hyper important, c'est la base. Et si tu comprends pas une relation, bah écoute, que te dire, ton corps va te le dire, hein. Qu'est-ce qui va se passer? Peut-être des migraines, la grippe, anxiété, fatigue, insomnie. Le corps n'est pas capricieux, hein. Il est pédagogue. Plus tu écouteras ton corps, plus tu écouteras ses messages et plus ta vie sera fluide. Dans une version chamanique compréhensible, ton âme n'est pas venue vivre une petite vie confortable, on est venu pour vivre grand. Il n'y a pas de limite en fait. Elle est venue apprendre. Apprendre quoi? La vérité, la responsabilité, l'amour inconditionnel, l'amour mature, la souveraineté, donc le fait de te prioriser, l'authenticité. Et à chaque fois que tu refuses, ben en fait, elle te renvoie à l'examen, elle te renvoie à la leçon, jusqu'à que tu aies compris. Parce que tu es là pour ça. Tu échoues, tu recommences. Tu réussis, tu changes de classe, tu passes au niveau supérieur. C'est tout simple, puissant, mais c'est non négociable. Alors maintenant, si tu t'es reconnu aujourd'hui, si tu as vu ta toxicité, si tu as vu celle des autres aussi, les autres personnes qui t'entourent, ben écoute, respire, parce que tu n'es pas méchante, tu es juste en évolution. Tu n'es pas cassé, tu es en apprentissage, tu n'es pas en retard, tu es en chemin. Et la toxicité, bah, c'est pas une honte, hein. C'est juste une phase, hein. Ça fait partie de notre évolution. Faut être OK avec ça. La preuve que tu es vivante, en construction, en transformation. Tu veux savoir la définition la plus simple de la guérison? Quand tu n'as plus besoin d'être aimé pour t'aimer toi-même. Ça, pour moi, c'est la définition la plus simple de la guérison. J'aime pas les choses compliquées, hein. Moi, vous savez, les syndromes, les symptômes, les machins, tout ce qui a été créé, ça m'insupporte. Pour moi, la vie, elle est simple, elle est binaire. Je n'aime pas du tout qu'on me complique la vie. Donc, quand tu n'as plus besoin d'être aimé pour t'aimer toi-même, ce jour-là, la toxicité n'a plus rien à manger en toi. Ce schéma s'arrête. Cette leçon est terminée. Alors, merci d'avoir traversé cet épisode avec moi. Je sais qu'il a secoué et si tu veux aller plus loin, plus en profondeur, qu'il y ait de choses, enfin, que ça soit plus vrai en fait, plus incarné. Déjà, premièrement, il y a les accompagnements. Les accompagnements que je propose, c'est permettre à la personne de guérir, mais également
On aborde pas mal de thèmes, énormément de thèmes, donc nos propres facettes, nos inquiétudes, mais également d'avoir une vie intuitive, une organisation intuitive, une alimentation intuitive, de se soigner de façon intuitive, etc., etc. Mais également, mes soins chamaniques sont faits pour ça, pour tout le monde. Il n'y a pas de personne en particulier ni d'âge, même sur les nourrissons. Ils coupent l'ancien, ils ferment les portes, ils nettoient le négatif, ils calment le mental, ils rendent leur place aux émotions et te remettent sur le bon chemin. En fait, on enlève tout ce qui est négatif. Ça agit également pour guérir des maladies, guérir des symptômes. Et il y a un deuxième soin qui permet alors là de t'apporter cette énergie de l'abondance et du coup d'accomplir ta mission de vie. Donc tu retrouveras tous les liens en dessous de cette explication, enfin du descriptif de cet épisode, hein, tu le sais. Ça te ramènera directement aux pages sur mon site internet où tu pourras voilà, prendre le temps de vraiment t'imprégner des explications, des témoignages, etc., etc. Tu n'as pas besoin d'être parfait ou d'être parfaite, et je te le dis, tu as juste besoin d'être prêt ou prête. Donc respire, dis-toi que tu grandis, tu es en pleine évolution et c'est OK. Je t'embrasse très fort, je te dis à très vite et souviens-toi de ce que tu n'oses pas dire à l'autre, ton corps le dira pour toi.